Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Marc chapitre 9, du verset 2 au verset 10. Sœurs et frères, paix et joie. Voilà que notre cheminement en ce carême nous conduit sur la montagne. Il s'agit du lieu où l'homme s'élève vers Dieu, où Dieu se penche vers l'homme. Ils sont nombreux à avoir fait l'expérience de la présence du Très-Haut en ce lieu. C'est sous le mont Sinaï que Yahvé confie à Moïse les tables de la loi. C'est aussi sur le mont Horeb qu'il rencontre Élie. Et voilà qu'il indique un haut lieu de rencontre à Abraham, pendant que Jésus lui-même est transfiguré sur le mont des Oliviers. Nous allons vite conclure alors qu'il nous faut prendre de la hauteur pour rencontrer Dieu. Donc il faut s'élever. Interrogeons-nous alors, en quel lieu m'est-il donné de rencontrer Dieu? Et si cette haute montagne était pour moi d'abord mon cœur? Nous sommes pris aux entrailles en relisant les textes du jour, à commencer par la première lecture. Alors qu'Abraham s'est lancé dans une aventure avec Dieu qui lui est inconnue, il fait confiance et s'abandonne au point d'être prêt à sacrifier son unique fils, Isaac, pour obéir à la volonté de Dieu. La preuve que Dieu attend d'Abraham est celle de son obéissance sans condition à sa parole. Dieu appelle Abraham à un acte de foi pure, sacrifier l'enfant unique par lequel peut s'accomplir la promesse d'être le père d'une multitude, sacrifier le fils de son amour dont la naissance a connu tant d'obstacles, sacrifier celui sans qui ces pérégrinations depuis Our perdent toute signification et tout sens. Le récit ne décrit aucun sentiment chez Abraham, mais il est tout d'émotion contenue, notamment dans le dialogue entre le père et l'enfant. L'ange du Seigneur est la réplique du Seigneur lui-même. « Tu as écouté ma voix ?» La mise à l'épreuve d'Abraham est bien de savoir s'il va écouter la voix du Seigneur. C'était un test bien réussi. Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. À travers l'expérience de grande foi d'Abraham, Dieu accomplit une alliance avec lui. Oui, nous nous interrogeons aujourd'hui sur le monde en crise de foi. Nous vivons dans un monde pour lequel la foi est devenue obsolète. Nous n'avons plus le regard levé vers le ciel, alors que lever la tête et voir plus haut peut changer la situation. N'est-ce pas ainsi qu'Abraham a remarqué l'agneau? Nous vivons des situations qui apparaissent souvent sans secours, et nous sommes souvent portés par le doute, la dépression et l'angoisse. Le Seigneur est là pourtant et nous donne rendez-vous sur la montagne. Peu importe le dénouement, car il est le maître des événements. À lui appartient le dernier mot. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment est-ce que je comprends et vis l'obéissance de Dieu? Interrogeons-nous. Ce n'était pas pourtant sans angoisse que Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, sachant que son heure fut proche. Il avait besoin de ce moment d'intimité et de confirmation dans sa mission. Oui, il est entouré de deux autres qui ont déjà fait l'expérience de la haute montagne, Moïse et Élie. C'est un entretien symbolique car respectivement l'un symbolise la loi et l'autre les prophètes, pour dire qu'en Jésus la loi et les prophètes trouvent leur accomplissement. C'est donc toutes les Écritures qui s'accompliront en lui. Alors que la pression fut à son comble, Pierre ressentit la paix et la sécurité, et il a été comblé par ce moment et redoutait du même coup de redescendre, affronter les réalités de la Pâque, car Jésus marche vers sa passion où il affrontera l'hostilité, la persécution, la mort. Et la nuée apparut. Signe de la manifestation de Dieu avec la voix qui retentit,
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est un appel à la confiance, quoi qu'il arrive. Confiance qui sera durement éprouvée, car la transfiguration a lieu au moment charnière du ministère de Jésus. Le ministère en Galilée se termine. Jésus va maintenant prendre le chemin de Jérusalem et de la croix. Une rencontre entre la gloire et la souffrance. Voilà le contraste du mont des Oliviers. La transfiguration de Jésus, cette blancheur de sa robe et la gloire qui s'est révélée, est une anticipation de la gloire de la résurrection. Ces deux images, la gloire et la souffrance, sont les deux faces du même amour de Dieu pour l'humanité, tel qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 39. Et à plusieurs reprises, Jésus lui-même a fait le lien entre gloire et souffrance en parlant du Fils de l'homme. Mais il est encore trop tôt pour que les disciples comprennent et acceptent ce mystère du Messie souffrant. C'est pour cela probablement que Jésus leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Expression qu'ils ne comprendront pas tout de suite. Sœurs et frères, les yeux fixés sur Jésus-Christ, la tête levée, entrons plus profondément dans le combat spirituel du carême qui requiert une prière intense, une relation plus intime avec le Seigneur. Et c'est ce qui nous transfigure. Nous avons besoin de cette transfiguration pour notre monde, qui fait tant de mal à la maison commune, pour nos sociétés rongées par la peur, la violence, l'insécurité, les guerres, pour nos dirigeants avides de pouvoir, poursuivant des intérêts qui nous mènent souvent à l'abattoir. Allons donc à l'écart, mettons-nous à l'écoute de Dieu et répondons à cette voix, me voici, obéissant comme Abraham, jusqu'à la consommation de l'obéissance filiale du Christ qui nous donne rendez-vous sur notre haute montagne, au fin fond de notre cœur. Amen.